Yo les cocos, aujourd'hui nouvelle petite vidéo Pocket List 2021. C'est donc une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer mes objectifs pour l'année 2021. C'est parti, j'ai mon petit ordinateur avec la table roulante. C'est parti pour le sommaire de mes objectifs. Premièrement, nous allons développer, comme d'habitude, le Dingle Village, mais encore mieux, toujours plus vers mon objectif de fiction, etc. On y reviendra tout à l'heure. Je aimerais postuler pour obtenir l'aide au créateur CNC. Voilà. Ce qui va nous permettre de faire des vidéos encore mieux. L'interview soporifique, j'ai des petits objectifs d'invités que j'aimerais inviter, comme son nom l'indique. Nous verrons qui tout à l'heure. Ensuite, j'offre un emploi. Je le dis d'une manière. J'aimerais embaucher un ou une manager, manageuse, assistant, assistante. Peu importe le nom, les missions seront les mêmes. Donc nous y reviendrons tout à l'heure, voilà, mais l'offre en détail est directement dans une vidéo non répertoriée qui explique en voix tout à fait normale les missions, ce que j'attends, comment postuler, etc., etc. Si vous êtes intéressé, le lien est déjà dans la description, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, nous allons développer deux petits projets bonus. Tout d'abord, un petit projet que je trouve assez original. J'ai été alpagué sur Instagram par une publicité d'un fabricant et distributeur de vinyle. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'il n'y a rien à dépenser, enfin pour ma part, hein, évidemment, en tant que créateur de contenu. En gros, moi je vous propose un vinyle et c'est un financement participatif, c'est-à-dire que le nombre de précommandes déterminera le nombre d'exemplaires fabriqués, tout simplement. Donc c'est hyper cool. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Un vinyle ASMR. Et enfin, peut-être commencer l'écriture d'un second livre, mais avec un thème différent, une manière d'écrire différente, bien entendu. Et voilà. Alors, donc, voilà ma bucket list 2021. Maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans les détails, chers amis. Donc, en 2021, j'aimerais me concentrer sur mon Tingle Village, encore plus que d'habitude. Et surtout, mon objectif principal qui est, vous le connaissez, d'apporter l'ASMR au cinéma de fiction, ou le cinéma de fiction dans l'ASMR, c'est vous qui voyez. Donc, pour premier tiré de la bucket list, le Tingle Village. J'aimerais sortir plutôt, au moins 3 personnages dans l'année, comme en 2020. En 2020, nous avons sorti Claudette, Docteur et Taylor, Tingle Tisseller, Tingle Docteur, Tingle Taylor. Là, j'aimerais simplement à nouveau en sortir 3 minimum. Mais j'aimerais que au moins un de ces 3 soit joué par un comédien, une comédienne, un youtubeur, une youtubeuse, en lien avec son univers bien évidemment. Donc comme Amélie de la chaîne Rendez-vous ASMR qui a joué la Tingle Tisseller, Claudette, voilà, tout simplement. Mais comme j'aimerais me rapprocher encore plus vers le cinéma, cette fois j'aimerais prendre un vrai comédien, une vraie comédienne dont c'est le métier de jouer un personnage, etc. Alors, j'aurais peut-être une surprise, histoire d'en rajouter un peu plus dans le Tingle Village. J'ai une idée qui serait assez drôle à faire et à produire. C'est une petite surprise. Le Tingle Dealer dans un clip avec Joe et Manu, dans un clip un peu ASMR, donc un rap évidemment qui parle de l'histoire
jingle dealer, ça serait hyper drôle. Alors ça veut pas dire que ce sera un rap ASMR chuchoté, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo, il faut pas confondre ASMR avec chuchotement. Mais voilà, je me suis dit que ça serait trop drôle de faire ça avec des vrais moyens pour faire un vrai clip propre. Pas juste un truc tourné à l'arrache, un vrai clip en mode un vrai troll. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi dans tous les cas ça me fera hyper marrer, j'ai envie de retrouver Joe et Manu dans un clip, ce serait des barres. Et j'ai déjà ma petite équipe de tournage et montage, Baptiste et Anthony, qui m'aident dans mes projets comme Made in Space et ASMR que vous avez vu il y a tout pile un an, et récemment Invasion qui n'a rien à voir avec la ASMR mais c'est un autre projet qu'on a eu. Si vous voulez le voir, je l'ai partagé récemment dans mon onglet communauté. Voilà donc pour le Tingle Village, c'est plutôt l'axe principal de la chaîne. Voilà. Deuxième tiret de la bucket list, postuler pour obtenir l'aide au créateur CNC. Donc l'idée c'est de faire produire un ou deux personnages du Tingle Village. Alors peut-être pas ce 2021 parce que ça va prendre plus de temps, mais avec donc des moyens et un workflow de tournage de films traditionnels, ou en tout cas court métrage, moyen métrage. Je doute qu'on arrive à un long métrage encore, ça c'est le boss final, mais on va y arriver. En attendant, voilà, j'aimerais demander l'aide au CNC pour produire. C'est une aide spécialisée pour les youtubeurs, et donc j'aimerais faire produire un ou deux personnages du Tingle Village. Je ne peux pas vous dire lesquels évidemment, je garde le suspense, mais l'idée c'est d'avoir des vrais décors construits par une équipe déco, enfin comme je le fais là mais encore level au-dessus quoi. Des comédiens, ça veut dire forcément que les personnages seront joués par des comédiens ou comédiennes. Et voilà, bien sûr il y aura une équipe de production, régie, décor, images, belle caméra, etc. Lumière, bref tout ce qu'il faut pour faire un film. Au moins un personnage, si je peux en produire deux, c'est encore mieux, mais on verra ça tout à l'heure. Justement, l'aide au CNC, il faut monter un dossier, et pour monter ce dossier j'ai besoin de l'aide d'une personne que je vais engager parmi vous qui regardez mes vidéos ou des gens que vous connaissez, on verra. Troisième point de notre bucket list, je vais un petit peu vite parce que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Donc pour les interviews soporifiques, évidemment je me suis mis des petits objectifs d'invités que j'adore personnellement et que j'aimerais de tout cœur inviter pour parler d'ASMR et d'autres choses évidemment. Alors tout en haut de la liste, j'aimerais vraiment avoir Gérard Darmon parce qu'il me fait rire mais d'une force et il a une voix incroyable. Pour toutes les interviews soporifiques, on n'oublie pas, ce n'est pas en chuchotement, c'est en voix normale, relativement basse, en mode podcast, comme quand on écoute un podcast à la radio sur FIP pour s'endormir tranquillement. Il y a déjà eu Bruno Duberna et Jérôme Powells qui sont tous les deux des comédiens qui font du doublage. Mais voilà, j'aimerais bien avoir cette fois Gérard Darmon. Également André Dussolier parce que il a fait la voix du narrateur dans Amélie Poulain, et Amélie Poulain c'est mon all-time favorite movie, donc voilà, je veux l'entendre parler pendant 1 heure, quoi qu'il dise, hein, l'interview je m'en fous tant qu'il parle. Je veux m'endormir sur sa voix. Du coup, toujours à propos d'Amélie Poulain, j'aimerais recevoir Jean-Pierre Jeunet. Alors, pas spécialement pour sa voix, même si j'ai déjà écouté sa masterclass sur les Blu-ray, sur le Blu-ray d'Amélie Poulain dans les bonus. Et justement dans cette masterclass, j'ai remarqué que, en tant que réalisateur, nous avons beaucoup de points communs sur notre perception du cinéma et notre manière de faire notre art, entre guillemets. C'est-à-dire les choix artistiques, il les fait pour les mêmes raisons un peu que moi. Alors après on a chacun notre vie, évidemment. Mais je veux dire, pourquoi faire ceci, pourquoi choisir telle lumière, comment il construit son scénario, on a un peu le même fonctionnement. Et quand j'ai vu ça dans sa masterclass, j'étais choqué. Et en même temps ça m'étonne pas parce que Amélie Poulain c'était déjà de base mon film préféré. Mais là de le voir lui expliquer pourquoi il a fait tel et tel choix, je me suis dit
conversation avec lui pour le coup. Et ensuite, peut-être Richard Darbois, qui est donc encore une fois un comédien de doublage. Il fait du doublage, pas seulement. Voilà, donc c'est une voix bien grave, bien connue, on aime bien. Ça serait cool de le recevoir parmi nous. Et parce que si vous l'avez pas mal demandé dans les commentaires. Alors oui, il n'y a que des hommes, c'est vrai. Parce que pour ma part, personnellement, je suis plus trigger par des voix masculines. Après, j'ai quand même noté Chantal là-dessous qui me fait super marrer. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas dans un délire. Enfin, elle a une voix pareille, bien grave et un peu comme ça. Mais je peux pas le faire en chuchoter évidemment. Mais elle me fait hyper marrer. Et je pense qu'à la radio, oui, sa voix elle passe extrêmement bien. Et du coup, ça serait cool de la recevoir parmi nous. Ensuite, donc, point suivant de cette bucket list 2021. Je souhaite embaucher un ou une assistant, assistante ou manager, manageuse, peu importe le nom. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, je fais une vidéo exprès où je présente le poste, toutes les missions, pas hyper... Il y a quand même une bonne liste de missions, justement, je vais vous la montrer, elle est là. C'est un petit tableau, il y aura le lien aussi dans la vidéo. Donc les missions, c'est les lignes qui sont dans le tableau, tout simplement. Voilà, il y a un pôle marque, cinéma, communauté, le tout dans le but d'atteindre mes objectifs que vous connaissez déjà, hein, il n'y a pas de secret. Donc vous aurez accès à ce tableau et comment postuler si ce poste vous intéresse dans la vidéo non répertoriée dont le lien est dans la description, et je vais le mettre en fiche aussi tant qu'on y est, comme ça vous pouvez y accéder facilement. Donc si ça vous intéresse, vous regardez bien la vidéo en entier évidemment, et vous aurez toutes les infos pour postuler. Si vous pensez correspondre au profil, ça me rappelle la vidéo de Hakim, non je sais plus, qui a fait le DRH ASMR, petite parodie, extrêmement drôle au passage. Ça me tue de rire, hein, c'est très clair. Bref, donc voilà. Donc l'idée ça va être, je vais pas détailler parce que je vais déjà tout détailler dans la vidéo offre d'emploi, mais il y a donc le dossier du CNC, m'aider à le faire, il y aura pas mal de choses, voilà, il n'y aura pas beaucoup de community management, c'est ça qui est bien, parce que je lis toujours mes commentaires moi-même et j'y réponds moi-même. Il y a peut-être un peu de modération à faire, mais c'est très très léger. La grosse partie du travail, ce sera plus avec les marques et avec tout ce qui est l'aspect cinéma, donc le CNC et comment on appelle ça, les productions, les diffuseurs, etc. Il faut viser Netflix, les amis. Cette année, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Voilà donc pour ce post, vidéo en description. Enfin, deux petits projets bonus. Alors j'appelle ça bonus parce que ce n'est pas en lien avec mon objectif principal, le Tingle Village, etc. Donc je vous ai déjà parlé d'un vinyle en édition très limitée avec le site dont j'ai fait la pub, donc Tigger's Factory. En gros c'est du vinyle à la demande, c'est-à-dire que ça ne me coûte rien grâce aux précommandes de ceux que ça intéresse. Mais le truc c'est que j'ai kiffé l'idée du concept. Waouh, je fais de la l'ASMR, je fais du son plutôt propre. Moi le vinyle, le petit craquement du vinyle, etc. Et le fait d'avoir l'objet dans les mains, c'est un truc qui me ferait kiffer. Sauf que je ne sais pas quoi mettre encore dessus. On a le droit maximum à 21 minutes par face. Donc ça peut être plusieurs morceaux combinés, par exemple 7 fois 3 minutes, ou alors 3 fois 7 minutes pour faire 21, ou un seul truc de 21 minutes, puisque bon, si on fait de la l'ASMR, il est probable que ce soit, par exemple, une méditation guidée qui dure 21 minutes d'un côté, et de l'autre côté, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas encore d'idée, je ne sais pas, ou plutôt j'ai
diriger. Du coup, je vous le demande, vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur un vinyle comme ça, dont bien sûr ce sera une édition très limitée, c'est-à-dire, je crois, quand j'ai regardé vite fait sur le site, que quelque chose de raisonnable pour commencer, peut-être que j'en ferai d'autres si ça marche bien, mais ce sera 200 exemplaires, donc vous êtes bientôt 500 000, 200 exemplaires pour le monde entier. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut livrer dans le monde entier aussi, c'est le site qui s'occupe de tout. Le site s'occupe de fabriquer, d'emballer et de livrer, etc. Moi, simplement, il me semble que j'ai juste à fournir les fichiers audio. Et voilà. Et je n'ai même pas besoin de fournir d'argent parce que ce sera les précommandes, un peu comme un Kickstarter en fin de compte. Voilà, donc qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur ce vinyle? Quelque chose, si je parle, est-ce que ce sera en français, en anglais? Est-ce que vous aimeriez plutôt un bruitage? Je sais pas, chuchoter, voix basse. Qu'est-ce que vous voudriez avoir sur ce vinyle de 21 minutes? Deux fois 21 minutes. Donc en tout 42 minutes, mais il vous faudra retourner le vinyle. 33 tours. Alors est-ce que on peut faire plusieurs trucs, hein. On peut faire du 33, du 45 et du 78, je sais plus. Mais en tout cas, je pense que il me semble que la plus grande taille, c'est sur le 33 tours, le maximum, c'est ça. Le 33 tours, 21 minutes, je crois. Bref, dites-moi ce que vous kifferiez avoir. Alors bien sûr, comme ce sera une édition limitée, c'est vraiment pour les gens que ça intéresse vraiment. Donc, le prix sera en conséquence. Bon, ce sera pas un truc à 3000 balles, bien évidemment. Mais ça va tourner autour des, je pense, 40 euros le vinyle. Parce qu'il y en a déjà la moitié qui sert vraiment à fabriquer, etc. Et comme c'est en 200 exemplaires, voilà, c'est très limité. Si ensuite ça marche bien et que je refais d'autres vinyles comme ça, peut-être que je peux en faire 1000 et ça coûtera un peu moins cher. Enfin, vous avez compris le principe. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez retrouver sur ce vinyle. Ça peut être, je peux très bien inviter des gens, je pense aussi. Par exemple, faire dire une petite phrase à Darmon. Ça serait drôle, tiens, par exemple des affirmations positives prononcées par des gens qui ont une voix de ouf. Eh oui, imaginez 21 minutes d'affirmations positives par notre voix de Jigsaw, notre voix de Stifler ou de John Berntal. Et à la toute fin, Gérard Darmon qui dit « Et franchement, voilà ». Est-ce que, voilà, je trouve des idées en direct. Bref, deuxième projet bonus, c'est donc l'écriture d'un second livre. Alors, thème différent. Le premier livre que j'ai sorti, le lien est dans la description. C'est un e-book, donc Amazon, que vous pouvez acheter en e-book virtuel ou en dur, papier. C'est pas les mêmes prix, pas les mêmes marges, etc. Mais voilà, il est sorti si ça vous intéresse. C'était une thèse sur les SMR. Donc c'est vraiment très pointu. Ça peut être, c'est assez précis. Enfin, comment dire? On va dire que la formulation, etc. est très, bah, c'est une thèse quoi. Alors que là, j'aimerais écrire un second livre beaucoup plus personnel dans la forme. C'est-à-dire que je vais vous parler comme si on se parlait entre nous, un peu plus formel quand même, évidemment. Mais par exemple, comme le livre de Fabien Olicard sur le temps, comment avoir un temps infini que j'ai lu. Voilà, c'est un peu cette forme-là où j'explique donc ma vision de l'ASMR, mon approche cinématographique, mais aussi mon workflow, comment je travaille, etc. Mon matériel, mes échecs et mes réussites sur ma chaîne, de manière un peu à ce que les gens qui aimeraient peut-être connaître l'aventure que j'ai eue pour savoir comment je suis arrivé à obtenir ce studio par exemple, des choses comme ça. Donc
je suis pas, c'est pas en mode success story ou quoi. Déjà parce que je n'ai pas atteint tous mes objectifs, donc je ne peux pas vous dire success story ou pas. Mais évidemment que à l'heure actuelle, je considère que j'ai eu beaucoup de chance et je suis très content d'en être arrivé là. C'est ouf, je pensais pas du tout. Donc voilà, simplement vous partager comment je fonctionne, comment je travaille, c'est quoi mon rythme de vie, comment je fais mes vidéos, comment je trouve mes idées. Voilà, alors donc dans la bucket list j'ai juste mis commencer l'écriture d'un second livre. Je n'ai pas mis publier un second livre. Parce que vu le temps que j'ai mis à publier le premier, le deuxième c'est pas près d'arriver. Par contre peut-être si possible le faire éditer celui-là plutôt que de passer par Amazon. Hein, on est d'accord. Mais on va voir ce qui est faisable. De toute façon pour l'instant l'idée c'est vraiment de commencer à écrire les grandes lignes et de remplir entre les lignes surtout. J'ai déjà un petit peu un plan, mais je ne peux pas vous montrer le plan. Et voilà, donc en attendant il y a déjà un premier livre, si vous voulez vraiment plutôt vous en apprendre plus sur mes recherches dans la SMR purement acoustique, scientifique, et des analyses aussi de films, etc. Enfin de la SMR dans les films, ça c'est dans mon premier livre. Donc voilà, bucket list, nous avons tout fait. Donc pour résumer, le Tingle Village, au moins 3 personnages, dont un joué par une comédienne, et peut-être, si possible, en bonus, le clip du Tingle Dealer. Deuxième objectif pour 2021, postuler pour obtenir l'aide aux créateurs CNC. Troisième objectif, tous les comédiens et comédiennes que je vous ai cités, que j'aimerais recevoir. J'ai dit comédien, mais il y a Jean-Pierre Jeunet aussi. Dans l'interview soporifique. Quatrième objectif 2021, embaucher un ou une assistant, assistante, manager, manageuse, vidéo de présentation, d'émission et comment postuler dans la description et en fiche. Et enfin 2 projets bonus. Le projet du vinyle, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir sur un vinyle. Alors bien sûr, ça s'adresse aux gens qui possèdent déjà un tourne-disque ou qui ont projet d'en acheter un. Ou alors vous pouvez acheter mais vous pourrez pas l'écouter chez vous. Mais voilà, c'est pour ça que je vais faire que 200 exemplaires. Parce que c'est très spécifique quand même. Et dernier projet, commencer l'écriture d'un second livre. Beaucoup plus personnel dans la forme, etc. Que mon premier livre, je veux dire. Voilà, c'est tout pour la bucket list 2021. Si j'arrive à remplir au moins un des points de tout ça, c'est-à-dire au moins un personnage du Tingle Village, mais ça c'est sûr. Au moins un des 5 invités de l'interview soporifique. À la fin de l'année, arriver à embaucher quelqu'un parmi vous et commencer la production du vinyle et commencer l'écriture du livre. Je considère avoir réussi mon année 2021. Après, s'il y a des échecs, c'est pas grave. Ensuite, en plus, il y a le corona et tout ça, donc il va forcément y avoir des obstacles. Mais tout est là. Pour terminer, si vous souhaitez soutenir cette chaîne pour qu'elle arrive à ses objectifs encore plus rapidement, afin de vous produire un contenu de qualité, de fiction, et peut-être finir sur Netflix, Inch'Allah, un jour ou l'autre, vous pouvez donc soutenir ma chaîne à travers les moyens de YouTube Join, YouTube Rejoindre, donc directement sur ma chaîne, ou sur Patreon. Dans les deux cas, c'est plus ou moins le même prix, entre 4 et 5 euros. Dans tous les cas, vous aurez accès, si vous devenez membre, aux vidéos exclusives, donc making of, behind the scenes, des setups, des roleplays, Docteur, Taylor, tout ça, enfin en détail, ça dure 50 minutes, 1 heure, où je me promène dedans et je vous explique comment je les ai fait. La plupart du temps, des vidéos en avance, pour les vidéos qui ne sont pas les roleplays. Par
tout ce qui n'est pas les roleplays du Ding Village. A priori, j'essaie de faire en sorte de vous les sortir en 2-3 jours à l'avance, ou entre 1 et 3 jours à l'avance, pour vous qui me soutenez. Et d'autres petits perks comme les emojis dans les super chats, enfin dans les chats en live, les badges d'ancienneté. et, et je crois que c'est tout. Et peut-être parfois avoir votre nom mentionné dans la vidéo, comme Peaky Blinders ou la vidéo de la craie récemment. Voilà, j'ai écrit tous les noms pour vous remercier de tous mes donateurs. Et voilà, sinon il y a PayPal, mais vous n'avez pas de contrepartie. C'est un simple don, mais il y en a déjà beaucoup qui m'en font, donc merci beaucoup à ceux qui font des dons sur PayPal. Je ne peux pas vous remercier parce que je vois vos petits messages, mais je ne peux pas vous remercier parce que je ne peux pas vous répondre à votre email. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont fait des dons par PayPal. Et bien sûr, merci à tous ceux qui me soutiennent déjà sur YouTube Join, Patreon. C'est déjà trop long, c'est l'heure d'aller se coucher, mes amis. Je vous souhaite une belle année 2021. J'espère que vous avez apprécié notre petit shaving cream avec mon frère pour répondre à certains commentaires. Oui, il était consentant. Et c'était même son idée. Ça fait 2 ans qu'il me tanne pour faire cette vidéo. Voilà, donc on l'a fait. Il était content. Je pense que ça l'a relaxé. Oui. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à vos petites inquiétudes à propos de cette vidéo. Mais pas de quoi en faire un fromage. Et que dire d'autre? Kiffez bien 2021. N'oubliez pas YOLO. Et